Hey yo, on se retrouve aujourd'hui pour l'achat manga du mois de décembre, donc je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant aussi longtemps, j'avais énormément de choses à faire, des partiels à réviser, mais maintenant c'est bon, c'est fini, j'arrête les blagues, on est de retour pour 2023, on va commencer cette année en beauté avec l'achat manga du mois de décembre. Je tiens à rappeler quand même que le concours est toujours effectif jusqu'au 25 janvier. Donc pour cet achat manga, j'ai choisi de mettre tous les achats manga du mois de décembre dans cette vidéo, jusque là c'est logique, et 3 mangas achetés en novembre qui me tiennent particulièrement à cœur de vous montrer. Donc pour décembre, premièrement, on a les 2 premiers volumes de No Longer Rangers par l'auteur de The Quintessential Quintuplé. Donc je trouve que c'est vraiment juste une dinguerie, je kiffe ce manga, les graphismes sont toujours magnifiques, donc merci Negi Aruba. Je vous propose aussi d'aller les lire ou de les acheter si vous en avez les moyens. Donc oui, ça ressemble énormément aux Power Rangers, mais bien évidemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Et on peut passer au suivant. Le volume 12 de Fairy Tail 100 Years Quest, donc je ne l'ai pas encore lu, j'ai énormément de choses à faire comme je vous l'ai dit précédemment. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, la couverture en tout cas me donne vraiment envie. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous savez à peu près combien de volumes ça va faire Fairy Tail 100 Years Quest, parce que honnêtement, moi, j'ai vraiment envie que ce soit long, parce que c'est un manga que j'apprécie vraiment beaucoup, et je trouve que la quête de 100 ans est vraiment incroyable. Le coffret des 3 premiers volumes de Free Eren, alors c'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma chérie. C'est un petit peu ses mangas à elle du mois, c'est elle qui les a achetés, c'est pour elle. Donc personnellement je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que c'est féerique. Mais il me semble quand même que c'est un seinen. Il doit y avoir de la violence, du sang, des choses comme ça, parce que les seinen c'est pour les jeunes adultes, donc je suppose que ça doit être assez violent. Niveau graphisme, j'ai un petit peu de mal avec les dessins, mais bon après je pense que je peux m'y faire, et on peut directement passer au suivant. Les 3 volumes actuellement sortis de Dandadan, alors ça c'est une pure masterclass, j'ai découvert justement en décembre, et je suis en train de sécher les volumes, les chapitres, tout ça, j'ai vraiment surkiffé. Encore une fois, la seule chose que je dirais sur les couvertures, hormis que le fait qu'elles soient vraiment magnifiques, très très colorées, c'est que comme c'est Crunchyroll qui les a fait, elles sont noires sur les côtés et je trouve ça vraiment dommage. Donc vivement qu'ils changent les couvertures parce que je trouve ça vraiment laid. Avoir une collection tout en noir de casé, c'est vraiment pas ouf. Ça serait encore que sur les Dandadan, allez, admettons, mais le problème c'est que ça touche aussi Mashle et toutes les autres séries, donc je trouve ça assez dommage, sachant que pour certaines séries c'est en cours de parution, donc ça fait des volumes noirs et je trouve ça vraiment laid. Autrement pour l'histoire c'est assez atypique dans son genre. Une fille qui croit que aux fantômes mais pas aux aliens, et un jeune homme qui croit que aux aliens et pas aux fantômes, qui vont se lancer un défi, c'est d'aller voir un lieu hanté et d'aller voir là où il y aurait soi-disant des aliens, et en fin de compte de tomber sur les deux et d'avoir de nouveaux pouvoirs. Honnêtement, pure masterclass, il me semble qu'il y a environ 90 chapitres qui sont sortis pour l'instant sur internet, et en France il n'y a que 3 volumes, mais comptez sur moi pour les acheter à chaque fois que ça sort. Ensuite, attention, va y avoir du spoil, donc je mettrai un petit timecode pour passer le moment où il y aura ce volume, puisque la couverture spoil comme pas permis. Donc voici le volume 103 de One Piece en couverture métallisée. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore acheté ce volume, dépêchez-vous d'aller en magasin, il y en a d'ailleurs presque plus, tout simplement parce que la couverture du tome 103 métallisé n'est que sur le premier tirage, c'est-à-dire qu'après ça sera des couvertures classiques, donc la couverture restera la même mais il n'y aura pas cet effet métallisé dessus. Et il faut savoir que pour le volume 104 qui signera la fin de l'arc Wano Kuni, ce sera également une couverture métallisée au premier tirage. Concernant ce volume, la couverture je la trouve vraiment magnifique. Le Kaido au centre en forme hybride, Kid et Law avec leurs fruits éveillés, et le Luffy en gear 5th derrière le guerrier libérateur, incroyable devant la lune. Je trouve cette couverture magnifique, je sais pas si c'est pas l'une de mes préférées de One Piece d'ailleurs. D'ailleurs dites-moi en commentaire laquelle des couvertures One Piece est votre préférée. Et puis si vous regardez pas One Piece, dites-moi tout simplement quelle est la couverture manga que vous préférez parmi tous ceux que vous avez. En tout cas celui-là je le trouve absolument magnifique. Et on peut passer au dernier volume de cet achat manga. Bien évidemment le volume 11 de Blue Lock. Alors par rapport à mon achat manga où j'avais dit aussi le volume 8 de Blue Lock en édition limitée, où je l'avais vu, et où d'ailleurs j'avais bien critiqué la couverture parce que je la trouve ignoble, le vert utilisé est absolument moche, il n'y a pas d'autre mot. Là par rapport, celle-ci passe vraiment beaucoup mieux, le bleu est vraiment bien choisi, j'aime beaucoup la couverture, de bonne taille, ce collector est vraiment bien, en plus les magnettes ça change un petit peu d'habitude. A savoir quand même qu'entre le volume 8 et le volume 11, bien évidemment je préfère le volume 11, sachant que le volume 8, les goodies avec c'était des cartes postales, mais même pas
même pas un petit peu rigide, c'était vraiment très très flexible. Donc j'ai pas trouvé ça vraiment de bonne qualité, que ce soit au niveau de la couverture ou au niveau des goodies. Alors que là, on a un vrai premier collector de Blue Lock avec du coup les magnettes et cette alternative cover. Passons ensuite aux 3 volumes ou coffrets, ça dépend de comment vous le voyez, des mois d'avant. Premièrement, le volume 11 de Mashle en collector, bien évidemment. Incroyable, je le trouve vraiment incroyable pour un premier collector. Évidemment, à l'intérieur, par contre, comme c'est Crunchyroll qui a repris, la couverture du volume 11 est noire et elle est toujours moche. Donc j'espère qu'ils vont la changer aussi pour Mashle. Les goodies à l'intérieur, pas mal, mais avec un petit regret. Au niveau des stands acryliques, ils sont aussi flexibles comme les cartes postales de Blue Lock que je vous ai parlé avant. La planche de stickers c'est parfait et le poster c'est vraiment une pépite, hein, parce que mâche au milieu des choux à la crème, c'est vraiment incroyable. Je pense que pour un poster ils auraient pas pu faire beaucoup mieux. Pareil pour la cover du coffret, c'est vraiment super bien. Par contre un petit peu dégoûté qu'il n'y ait pas une alternative cover, ça aurait été parfait, ça aurait été vraiment le must. Mais autrement pour un premier volume collector je le trouve vraiment bien. Le coffret du tome 17 de Jujutsu Kaisen, édition Prestige, donc j'ai déjà fait une vidéo unboxing sur celui-ci, qui a d'ailleurs été pas mal apprécié, je suis vraiment touché, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc bien évidemment, si vous gagnez ce concours, vous recevrez ce volume collector. Je pense que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas encore et aimeraient l'avoir au vu de son prix assez excessif quand même, 35 €. Mais en fin de compte, par rapport au fait que ce soit le premier collector qui soit identique à celui d'un japonais et qu'au Japon, c'est le même prix pour ce collector. En fin de compte, c'est pas énorme le prix. Concernant ce qu'il y a dedans, au cas où vous n'auriez pas vu ma vidéo, du coup, on a le calendrier 2023 interchangeable avec du coup les 32 charmes des personnages à l'effigie de Jujutsu Kaisen qui sont interchangeables, donc vous le modifiez comme vous voulez le calendrier. Honnêtement, je trouve vraiment ce coffret collector très très sympa, plus sympa que celui du tome 13. L'alternative cover qui est avec est vraiment magnifique, par contre là pour le coup je préfère celle du tome 13. Et pas grand chose à dire de plus sur ce coffret, et donc on va pouvoir passer au dernier et au meilleur coffret de cette vidéo. Voici l'une de mes plus belles pièces, en fin de compte, dans ma Mangatech, le coffret édition Prestige de la partie 1 de Chainsaw Man. Donc j'ai vraiment galéré à me le dégoter celui-là. Dites-vous que j'ai appelé tous les magasins et librairies de ma région pour réussir à en trouver un, et j'en ai trouvé qu'un seul. Donc en fin de compte, pas trop mal. J'ai séché en une soirée l'intégralité de Chainsaw Man et j'ai vraiment surkiffé. Donc hâte que la partie 2 sorte. Malheureusement, je n'achèterai pas les mangas de la partie 2. J'attendrai que le coffret Prestige de la partie 2 du coup sorte, puisque en bas, il y a écrit que c'est l'édition Prestige de la partie 1. Donc il y en aura forcément une deuxième pour la partie 2, que j'achèterai aussi. Concernant ce qu'il y a à l'intérieur, incroyable, 12 ex-libris géants de la taille du coffret, donc environ 40 cm. Et étonnamment, en fait, je pensais que ça allait être un coffret de la hauteur d'un manga, mais en fin de compte, ils ont étalé ça comme ça. Donc je vais vous le mettre à plat, ça sera peut-être plus facile que vous voyez comme ça. Et en gros, il y a 4 mangas du coup en carré, et c'est sur 3 d'épaisseur, et du coup devant ils ont mis les 12 ex-libris, donc c'est vraiment bien fait. Je peux vous montrer l'intérieur, mais j'ai un petit peu peur que ça tombe. Donc voici la taille d'un ex-libris, ils sont vraiment énormes. Donc celui-là c'est pour Buddy Stories. Et ensuite on a chacune des covers du manga. Donc après je vais pas toutes vous les montrer, hein, c'est exactement les mêmes que les covers. Et voici également comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a les tomes 1, 2, 3 et 4 en dessous et ainsi de suite jusqu'au 12e. Donc je suis vraiment très content d'avoir trouvé ce coffret, même s'il est à un prix démentiel pour des mangas, puisque je l'ai payé quand même 100 €, ce qui est assez énorme quand même pour des mangas. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc il y a une autre vidéo qui risque d'arriver sous peu, normalement je l'ai tournée le même jour où je suis en train de vous parler. Soit dit en passant, petite annonce à vous faire. Je serai au Festival de la BD d'Angoulême pour le 50e anniversaire, donc j'y serai le samedi, donc si vous voulez m'y retrouver, il n'y a aucun souci. Celui qui me trouvera en premier recevra un manga gratuit. Profitez-en, c'est la seule offre que je vous ferai. Voilà, c'était la petite nouvelle. N'hésite pas à lâcher ton bien Dragon Like et à rejoindre la Z-Team. Sayonara.